Bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Bienvenue et aujourd'hui nous en sommes à notre 5e journée de notre neuvaine préparatoire à la Pentecôte. Je vois que vous êtes nombreux à suivre cette neuvaine et je peux vous dire que moi, la première, je la suis et je la fais avec beaucoup de ferveur. N'oubliez pas de liker en passant, ça fait du bien à YouTube. Je vous raconte une histoire juste pour qu'on puisse savoir quel don on va travailler aujourd'hui. On va demander surtout. En préparant des fêtes de Noël, une année, j'étais à Montréal, on recevait des familles de différents pays, des familles qui venaient d'arriver souvent au Canada et qui étaient seules pour cette grande fête. Dans les derniers jours, une famille s'est rajoutée, une famille de jeunes musulmans. Alors, je suis partie faire des commissions pour pouvoir acheter quelque chose à chacun des 5 enfants de la famille. Et j'ai vraiment prié pour demander au Seigneur de m'éclairer pour savoir ce qui fait plaisir à l'un et à l'autre. Quand est arrivé le moment d'ouvrir les cadeaux, la plus vieille, celle qui avait 15 ans, a pleuré devant son cadeau et elle disait à sa mère, « Maman, est-ce que c'est toi qui as dit à la sœur qu'est-ce que j'aimais? Est-ce que c'est toi qui lui as dit quel était mon secret? » Et la maman a dit, « Non, je n'ai rien dit. » Alors elle m'a beaucoup questionnée pour savoir comment se faisait-il que je savais exactement ce qu'elle voulait. Je lui ai dit, « Eh bien, c'est mon Dieu qui me l'a dit. Je lui ai demandé. » Et c'est ce qu'il m'a montré pour toi. C'est le don de conseil. C'est ce don que nous allons demander aujourd'hui. Et tu vas voir comment c'est un don dont on a vraiment, mais vraiment besoin. Prions pour commencer. Esprit Saint, fais de moi, fais de nous un instrument de ta paix. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Le don de conseil, comme je te disais, c'est un don de terrain, un don pour le quotidien. C'est le Seigneur lui-même qui vient éclairer notre cœur en nous faisant comprendre la manière juste de parler, la manière juste de nous comporter. Et la manière juste, ça veut dire la manière dans la voie de la sainteté, ajustée au projet de Dieu. C'est un don qui rend notre conscience capable de faire un choix concret en communion avec Dieu, selon l'Évangile, selon la vie de Jésus, et qui nous aide aussi à faire communauté, sans être à la merci de notre égoïsme ou de tous nos penchants. Le don de conseil nous donne de choisir concrètement le bien à faire. C'est pas tellement entre le bien et le mal, mais de choisir concrètement le bien qu'on a à faire et de suivre ce divin conseiller qui est au fond de notre cœur. C'est un don qui illumine. Et c'est un don qu'on peut puiser dans la prière. Hein? On se rappelle que Jésus, avant de choisir ses apôtres, est allé à la montagne pour prier. Nous autres aussi, on a besoin de prier pour connaître les choix qu'on a
à faire ou les choix qui vont aider d'autres à marcher dans la voie de Jésus. Et Dieu parle dans l'intimité du cœur, ça nous devient comme très clair. On n'a pas entendu une voix, mais on est sûr que c'est ça qu'il faut faire. C'est un don qui nous permet de peser le pour et le contre, mais plus en fonction du vouloir de Dieu que dicté par nos propres limites. C'est le don qui permet de faire des choix radicaux. Un papa a un travail, il a beaucoup d'argent lié à son travail, mais il est très loin de sa famille. Est-ce qu'il doit continuer ou pas? Des grands-parents qui se posent des questions. Est-ce que notre héritage, on va le donner après notre mort ou de notre vivant? Qui peut nous conseiller? Commencez par poser la question au Seigneur et vous arrêtez dans la prière. Il est notre premier conseiller. Et le don de conseil dans les petites décisions du quotidien, génial. Le menu du jour, les mamans, on ne sait plus quoi faire à la cuisine pour faire plaisir à tout le monde. Le menu du jour. Je me souviens d'une maman qui disait, moi, quand je fais des pâtes, ça plaît à un, ça plaît pas à l'autre. Alors, un jour, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai décidé de faire un banquet de pâtes. Alors, j'ai fait des sauces roses. J'avais pris une sauce rouge, j'ai mis un peu de lait dedans, ça fait une sauce rose. J'ai mis une sauce avec du fromage dedans, j'ai pris la sauce avec un peu plus d'huile, j'ai tout mis ça séparément et j'ai mis des pâtes nouilles, j'ai mis des macaronis et j'ai mis des boucles. Ça a été un grand festin chez nous, le festin des pâtes. Qui avait inspiré ça à la maman, sinon que le don de conseil? Quand c'est l'heure d'aller magasiner, de choisir ses vêtements, le don de conseil est toujours là pour nous aider. Pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, j'y pense pas, je retombe toujours dans ma pauvreté. Le don de conseil est là pour nous aider. Une belle manière de vivre le don de conseil, c'est offrir le don du conseil à ceux qui ne l'ont pas demandé. Un jeune vient te voir et te dit « Je ne sais pas, grand-maman, qu'est-ce que je devrais faire cet été? » C'est pas l'heure de lui dire « Tu devrais commencer par prier. » Tu sais que tu vas juste le heurter. Mais peut-être que toi-même, tu peux prier intérieurement pour que le don de Dieu te soit donné et que tu lui transmettes la lumière de Dieu. Ça peut t'arriver de parler à des personnes qui n'ont absolument pas la foi, qui veulent rien savoir de Dieu, mais toi, tu pries avant de leur parler pour que le don de conseil te soit donné et que tu puisses leur apporter bien simplement la lumière de Dieu. C'est beau, hein? Le don de conseil, en finale, il éclaire, il guide, il accompagne, et soi-même et les autres, à la lumière de l'Évangile. Jésus, c'est le grand, grand conseiller parce qu'il est la lumière du monde et sur lui habitait l'esprit de conseil. Regarde Nicodème qui va le voir de nuit. Regarde les pharisiens, comment ils posent des questions à Jésus. Qui est mon prochain? Génial ce que Jésus a répondu à travers la parabole du bon samaritain. Pierre, mais coudonc Jésus, combien de fois qu'il faut pardonner? Puis on pourrait dire la même chose des fois. Ça fait des milliers de fois que je pardonne à mon époux, à mon épouse. Combien de temps que je vais encore lui pardonner? Jésus saura bien te répondre. Jésus peut se permettre de nous éclairer de la lumière de l'Esprit Saint parce que tout ce qu'il nous propose, il l'a vécu lui-même. Saint Paul aussi a été un homme de grande lumière et quand il nous disait « Vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu », il savait vraiment ce qu'il disait. Quand il nous disait « Puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse discerner et agir selon le plan de Dieu. » Quand il nous exhorte à la charité, quand il nous exhorte à la communion entre nous,
il est vraiment rempli du don de Dieu. Parmi les témoins pour le don de conseil, il y en a plusieurs, mais je veux m'arrêter à Marie à Cana. Quand elle dit aux serviteurs, « Faites tout ce que Jésus vous dira. » Elle te le redit à toi encore aujourd'hui. Fais tout ce que Jésus te dit. Quelle parole extraordinaire. Fais tout ce qu'il te dira. Maman, je ne sais pas quoi faire. Tu peux dire, des fois, quand l'enfant est 8 ans, 9 ans, regarde Jésus, regarde Marie, et tu feras tout ce que Jésus et Marie te diront. C'est ce que la maman de Maximilien Kolb avait dit à un moment donné à son garçon. Elle ne savait plus quoi faire avec. Elle lui a dit, va voir la Vierge Marie à l'église, parle-lui et tu feras tout ce qu'elle te dira. Le curé d'Ars rencontrait le Seigneur à tous les jours et il s'assoyait, il restait à ses côtés et il disait, il me conseille et je le conseille. C'est beau, hein? Il me conseille et je le conseille. Marguerite Thiouville, elle demandait au Seigneur le don de conseil pour savoir quelle œuvre de miséricorde elle devait embrasser. Elle les a toutes embrassées à la fin, mais elle ne pouvait pas toutes les accueillir dès le départ. Et elle est allée au fur et à mesure du souffle de l'Esprit qui était sur elle. Sœur Jeanne, et je termine avec ça, elle avait un véritable don de conseil pour nous montrer le chemin du Seigneur. Et en nous donnant les traditions d'intimité, elle venait de nous donner un héritage de grand prix. Les traditions d'intimité, c'est « Jésus, qu'est-ce que tu attends de moi? Jésus, que ferais-tu à ma place? Jésus, comment pourrais-je faire la communion? Ou bien, tout ce que je vis, Jésus, je te l'offre, je le mets dans ton offrande et fais-lui porter du fruit à cet événement pour tous les gens dans le monde qui vivraient la même chose que moi et qui auraient besoin de ta grâce. Des traditions d'intimité qui nous conduisent, qui nous éclairent. Alors, prions. Demandons le don de conseil. Je pense que tu dois être convaincu que tu en as besoin parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons en Dieu un merveilleux conseiller. Au revoir, bonne journée, à demain. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle.
Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie.